Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ce 10 projets de compteurs de voitures sur des jeux de PC. Projets qui attendent depuis maintenant presque 2 mois. Mais bon, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va premièrement voir au niveau du matériel et on va aussi réaliser quelques petits tests. Alors du coup ceux qui ont regardé un petit peu, qui ont suivi un petit peu au niveau des posts communautés auront déjà un petit spoiler de ce qu'on va utiliser pour ce projet. Donc tout ça se situe dans cette boîte, donc The Most Complete Starter Kit Mega Project. Donc en fait ici on a une petite carte un petit peu comme l'Arduino, sauf que c'est pas du Arduino. J'ai trouvé ça sur Amazon. Bon, je précise d'abord que la vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit. On a également des fils, j'avais un petit peu peur, donc j'ai pris un petit peu de marge. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà. Alors on a tout qui est écrit ici apparemment. Donc ici on a, alors je sais pas si vous voyez bien, une petite carte Arduino, c'est ce qui nous intéressait. Un petit écran, tout plein de petits trucs sympas. Pour l'instant on va principalement servir de la carte et des fils. Je pense pas qu'on va beaucoup se servir du reste. On verra après si on a envie de rajouter des petites fonctions. Donc on a tout ça ici, donc on a un petit CD d'installation avec, mais on peut le trouver sur internet. De toute façon je n'ai pas de lecteur CD. On a tout ce qu'il nous faut. Donc là on a la petite carte, on a une sorte de petit clavier ou je sais pas quoi, petite télécommande, on a plein de petits trucs sympas. Ici pas mal de fils aussi qui sont bien en bordel, on le voit bien. Ouais, je pense que ça va être sympa. On va pouvoir voir un petit peu tout ça. Donc ici on peut voir la carte électronique que j'ai sortie de son sachet. Donc ce que je vais faire pour vérifier déjà qu'elle s'allume bien, c'est que je vais la reconnecter à mon PC. Donc je vais brancher le câble juste ici. Déjà il faut que je trouve le sens. J'avais une chance sur deux, c'était pas celui-là. Alors, ce qui paraît, je suis très mauvais pour rentrer des câbles. C'est dans le bon sens. Ah bon, il faut juste forcer un petit peu. Donc, le câble est relativement court, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher mon PC. Je vais lier la carte en USB. Alors la carte s'allume, c'est déjà très bien. Donc voilà, c'est déjà un petit pas en avant. Donc on a du matériel fonctionnel. C'est déjà pas mal parce qu'on aurait pu s'attendre à avoir de la grosse daube, mais non, ce n'est pas le cas. Je suis content de ne pas avoir acheté ça pour rien. Voilà, on peut débrancher. Donc on va regarder maintenant un petit peu plus en détail au niveau de la carte. Donc ici au milieu nous avons une petite puce. On a ensuite plein de petits composants électroniques nécessaires au bon fonctionnement de la carte. Donc là ici sur la rangée du bas on va avoir tout ce qui est alimentation, mais aussi tout ce qui est entrée analogique. Donc ça va être assez intéressant pour récolter les données du jeu surtout, parce qu'on va devoir le connecter dans tous les cas. Et au-dessus, là tout ce qui est PWM, on va pouvoir s'en servir afin de déterminer tout ce qui est sorti. Donc ça, on va devoir s'en servir également. Et tout ça, on va pouvoir le connecter au compteur pour donner les informations de vitesse, de contour, etc. Donc alors là, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire des tests un petit peu non officiels. C'est-à-dire que je vais tester vraiment à l'arrache. Je vais faire déjà trouver des choses simples si on peut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 pins en sortie que j'ai reliés sur le compteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite relier la carte avec le PC. Donc voilà, j'ai mis ici un petit programme qui, je l'espère, fonctionnera. Donc j'ai pointé avec la souris. Donc, ici, j'ai défini les 2 pins 11 et 12. Je les ai nommés test 1 et test 2. Donc là, c'est de la configuration ensuite. Donc on va choisir les modes de sortie, puisqu'on va envoyer une information. Donc pour chaque pin, ce sera en sortie. On va écrire en valeur haute. Donc ici, je crois que c'est du 5 volts, il me semble. Et donc ici, on va avoir le programme qui va s'exécuter en continu. Donc, je vais
connecté en USB. Je vais pas vous montrer parce que c'est compliqué vu que je n'ai que 2 mains. Donc je connecte tout ça et puis je vous refilme après. A few moments later. Bon et bien petit update, donc je pense qu'on va passer par la case démontage du compteur et recherche bien manuelle parce que ça paraît pas aussi facile que ça. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas eu grand chose, alors peut-être que je le fais mal mais bon, j'ai quand même envie de rechercher un petit peu. Donc je vais m'amuser à démonter un peu le compteur, voir un petit peu au niveau de la carte électronique qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller, etc. Donc je vais démonter tout ça, on se retrouvera quand ce sera fait. One eternity later. Voilà, alors le démontage a pris un petit peu de temps, mais j'ai réussi à avoir ce que je voulais, c'est-à-dire la carte électronique du compteur, c'est-à-dire le cerveau, que voilà, avec toutes les puces. Donc on va observer un petit peu tout ça, voir un petit peu. Donc là ici, on a tout ce qui est tous les pins au niveau du brochage derrière. Attendez, je vais vous montrer. C'est ce qui correspond à ça en fait. Et donc, ouais, voilà, on va voir un petit peu à quoi tout cela correspond. 2000 years later. Donc j'ai fait quelques petites recherches sur internet et j'ai pu trouver que les pins du plus 12 volts et de la masse en fait étaient respectivement les pins numéro 1 et les pins numéro 3. Donc le 1 pour le 12 volts et le 3 pour la masse. Donc c'est déjà quelque chose. Donc voilà, donc j'ai continué à regarder un petit peu, donc là j'ai mis flash parce que sinon ça rend pas du tout bien à la caméra. Donc je pense avoir trouvé pourquoi il n'y a rien qui s'allume quand on fait juste avec l'Arduino. En fait c'est à dire que quand on va pas mettre, tant qu'on n'aura pas mis de 12 volts, surtout pour les puces ici, bah il n'y aura rien qui pourra être contrôlé. Et du coup forcément il y aura aucun fonctionnement. Donc ce qu'il va falloir c'est que j'utilise un bloc d'alimentation, donc en 12 volts, que je vais relier aux pins qu'on a déjà trouvé tout à l'heure, donc les pins 1 et 3. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais devoir reconnecter à une sorte de petit connecteur pour obtenir le plus 12 volts et la masse. Donc j'aurai un petit peu de soudure à faire, mais je pense que c'est seulement comme ça qu'on obtiendra un bon fonctionnement avec déjà d'essayer d'allumer les voyants, voir si ça fonctionne, et puis après on avancera tranquillement sur le reste. Donc je pense que on va faire des tests au fur et à mesure, on va essayer de trouver en refaisant les tests comme notre coup, mais cette fois-ci avec le plus 12 volts sur les pins qu'on a dit. Donc on va devoir rechercher un petit peu par nous-mêmes en espérant qu'il n'y ait pas des sortes d'adresses ou quoi à mettre, parce que là sinon c'est au-delà de mes compétences malheureusement. Donc voilà, déjà un petit avancement. On va continuer à travailler dessus au fur et à mesure. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, vous avez pu voir l'avancement du projet jusqu'à maintenant, donc je pourrais pas avancer plus tant que j'aurai pas le matériel, donc je referai une vidéo quand j'aurai le matériel qu'il me faut. On pourra ensuite continuer tout le reste. Sinon, j'espère que ce projet vous intéresse toujours autant, ou qu'il vous intéresse si jamais vous le découvrez, enfin peu importe. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. J'en profite pour vous mettre en fiche en haut à droite la playlist du projet où vous aurez tous les épisodes si vous en avez raté éventuellement. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode. Allez, salut!